On parlait de comment reconnaître des disciples, la qualité d'un disciple. Parce que notre mission, c'est de produire les disciples dans toutes les nations. Nous avons vu qu'un disciple doit suivre la mission de Christ. La mission de Christ, c'est de suivre sa mission. Les disciples doivent suivre la mission de Christ jusqu'à la fin. Il n'y a pas une retraite dans la mission de Christ. Jésus a fait les disciples même quand il était sur la croix. Quand il donnait sa vie sur la croix, il a gagné les âmes. Donc cette mission, aussi longtemps que nous vivons, c'est notre vie. C'est un vrai disciple doit suivre la mission de Christ. Doit se soumettre à un leader ou un menteur. Nous tous ici, nous devons avoir quelqu'un qui nous parle, qui nous garde, qui nous guide, qui nous conseille. Et troisièmement, je disais, nous devons avoir une relation avec une église locale. L'église, c'est le projet de Dieu. Je bâtirai mon église. Dieu n'a aucun autre projet aujourd'hui si ce n'est que l'église. Il a donné sa vie pour son église. Paul a dit qu'il a versé son sang pour son église. Un bon disciple doit promouvoir l'intérêt de l'église. Doit respecter l'église. Il y a des gens qui disent que non, moi je connais Jésus, moi je connais Dieu, mais moi je n'appartiens pas à l'église. Ce sont des sorciers. Quel Dieu que toi tu appartiens, il a dit que non, moi j'ai bâti mon église, toi tu ne fais pas partie. Dieu est sorcier. Vous savez, quand Paul persécutait l'église, Jésus l'a rencontré. Il dit, Paul, tes heures sont comptées. Paul a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Tout ce que nous faisons à l'église, directement ça affecte Jésus. Si nous sommes en train de promouvoir l'église, c'est Jésus que nous sommes en train de le promouvoir. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les anciens. Quand chaque fois quand tu donnes à l'église, tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Jésus. Pierre a dit, Magdalene, Saphir et Ananias, vous ne m'avez pas menti. Vous avez menti au Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ont perdu la valeur de l'église. Nous traitons l'église comme nous voulons. Ça, c'était projet éternel de Dieu.
À Ephésiens 3:11, je pense que la Bible que et l'Église c'était un projet éternel. Moi, quand je vois quelqu'un qui ne respecte pas l'Église, je vois directement que celui-là n'est pas un disciple. Malheureusement, nous les pasteurs, nous sommes plus les disciples. C'est difficile de produire aussi les disciples. L'Église, c'est le miroir des leaders. Si l'Église ne prie pas parce que les leaders ne prient pas, si l'Église ne donne pas, leader. Si tu commences à forcer les gens à donner par l'exhortation, ça devient manipulation. Moi, quand je m'ai appelé, il m'a dit, tu veux me servir sans stress. Moi, j'ai dit, c'est ça la vie que je veux. Il a dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Ce qui fait que fais ce que je t'ai dit. Ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Donner, ça ne vient pas à prêcher. Ça vient à le faire. Il y a un verset là que j'aime. Luc a écrit dans le livre des Actes. Mon frère, quelqu'un va lire un peu vite. Actes chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. 1. Tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner. Ça, c'est la sagesse d'un homme de Dieu. Tu n'as pas droit à enseigner ce que tu ne fais pas. Tu n'as pas droit à enseigner la prière, toi tu ne pries pas. Tu n'as pas droit à enseigner les jeûnes, toi tu ne jeûnes pas. Tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner. Nous avons renversé. Nous enseignons d'abord sans le faire. C'est pourquoi il n'y a pas l'impact. J'ai dit à mon église, par la grâce de Dieu, tu ne peux pas chanter ici sans faire les disciples. À qui tu vas chanter? Les gens qui sont venus là, ce sont les disciples des autres. La chanter, ce n'est pas le ministère. Il n'a pas dit, va dans toutes les nations chanter pour moi. On a besoin de chanter, on a besoin de cantiques, mais ça, ce n'est pas le ministère. On a besoin des administrateurs, mais ça, ce n'est pas le ministère. Il nous a envoyé une mission. Je suis chanteur, mais je dois aussi faire les disciples dans les nations. Je suis administrateur, je dois aussi faire les disciples dans les nations. Je suis pasteur, je dois aussi faire les disciples dans les nations. J'ai compris pourquoi toutes les églises se plaignent avec les chanteurs. Parce que chanter c'est simple, tout le monde peut chanter. Chanter ne change pas les caractères. Mais faire les disciples, ça va te défier de changer. Si tu fumais, tu es un disciple.
Et tu vas souhaiter que ton disciple fume. Tu vas cesser de parce que tu as peur que ton disciple va t'imiter. Mais c'est tu peux fumer la soirée là, tu dis, tu prends le micro. Les disciples là, c'est le secret de la sagesse de Dieu. Donc nous devons avoir la relation avec l'Église. Ne vous confiez pas à quelqu'un qui ne croit pas à l'Église. Ce sont des êtres dangereux. Quatrième point. Suivre la mission de Jésus. Sous un menteur. Dans la relation avec l'église locale, la raison pour gagner les âmes. Nous devons gagner les âmes. Les âmes ne viennent pas, on les gagne. Si les âmes venaient à cause de nos prières, nos églises allaient être remplies depuis longtemps. Il faut gagner les âmes. Un disciple gagne les âmes. Je gagne les âmes partout. J'ai visité une famille dans un quartier qu'on appelle Miguel ou Miguel, something. C'était là. Quand je suis arrivé, j'ai vu la multitude. Moi, j'ai dit ici, je ne quitte pas. J'ai vu la moisson ici. C'était un atelier. Déjà travaillé. À l'intérieur. J'ai dit, je vais vous bénir aujourd'hui. Mais je sais qu'il n'y a aucune bénédiction sans Jésus. Il n'y a aucune bénédiction sans Jésus. Toute bénédiction vient par Jésus. Et j'ai encouragé avec un verset. Je lui ai demandé s'il peut recevoir Jésus. J'étais un nombre de plus de 12 personnes. 12. Plus de 12 personnes. Ils ont reçu Jésus. Maintenant, j'ai prié pour les bénédictions. Quand je suis rentré, j'étais rempli de la joie. Parce que j'ai fait un effort. Chaque jour, quelqu'un doit être gagné en Christ. Moi, si tu te mets à côté de moi dans l'avion, avant que nous atterrissons, quelque chose va se passer. Non. La Bible nous dit, va dans tout le monde, prêcher l'évangile. À qui il a adressé ces paroles? À nous, l'église. Nous attendons les âmes dans l'église. Les âmes ne sont pas dans l'église. Les âmes sont dans les rues. Ils sont dans les bars. Ils sont dans les écoles, dans les hôpitaux. Nous devons gagner les âmes. Nos églises ne grandissent pas, non pas à cause des démons. Non, les démons ne peuvent pas nous arrêter à faire grandir l'église. Nous sommes devenus faibles. Nous avons perdu le goût de l'évangélisation. Nous avons le goût de la prospérité. Et nous ne savons pas que Dieu a mis la prospérité dans les âmes. Si vous gagnez les âmes, vous gagnez la prospérité. Pierre avait besoin d'argent. On devait payer l'impôt. Il n'a pas l'argent. Je disais non, ne panique pas. Va dans les lacs. Juste
Prends un poisson là-bas. Il y a un poisson que tu vas trouver. Il y a l'argent. Je vous ferai les pêcheurs d'hommes. Dans chaque âme, il y a quelque chose qui t'appartient. Ta destinée est dans les poissons. Il y a... J'avais rencontré une femme. 2012. Non, 2010. La femme, elle est de Sri Lanka. Quand je l'ai... Sri Lanka. Colombo. C'est un pays. Elle était l'hôtesse de l'air d'une compagnie Etihad. Quelqu'un a parlé de moi parce que j'avais aidé une autre femme. Et il a dit non, le pasteur. On a rencontré une fois. Il avait un vol de Johannesburg. Elle a pris l'occasion pendant qu'il était à Johannesburg pour venir à Polokwane. Elle a loué on l'avait amené avec une voiture privée. Johannesburg, Polokwane, c'est 3h30 de conduire. 3h30. Donc elle devait quitter le matin pour rentrer à Abu Dhabi. Donc, la nuit là qu'elle m'a rencontré, j'ai prié pour elle, j'ai partagé l'évangile. J'ai prié pour elle. Elle est rentrée. En rentrant, elle m'a envoyé l'email. Pasteur Stani, si tu veux voyager partout dans le monde, essaye d'abord moi. Si j'échoue, après tu peux acheter ton billet. La femme, je n'ai jamais connue dans ma vie. Je n'ai jamais rencontré. De Sri Lanka. Elle travaille à Abu Dhabi. Je vous dis, mes bien-aimés, cette dame-là a pris soin de mes voyages pendant 10 ans. 10 ans. Je n'allais pas dans les agences. N'importe quoi. Moi, je n'ai pas besoin. Juste envoie-moi ton itinéraire. Dans 30 minutes, j'aurai les billets. En 10 ans, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, en Europe plusieurs fois. Je vous dis, nous souffrons parce que nous ne voulons pas aller prendre les poissons qui ont notre destinée. J'ai des témoignages que je peux vous dire. Je n'ai aucune famille en Afrique du Sud. Mais la façon dont je vis, une fois j'étais comme ça, un homme d'affaires sud-africain, j'ai aidé. Vous savez ce qu'il a fait? Sans demander ma permission, il est allé, il a acheté une belle voiture neuve de $35,000. En prêchant, il m'amène les clés. Mon fils a demandé, papa, pourquoi il te donne? Il a dit à mon fils, ton père a changé ma vie. Il n'y a pas la pauvreté à Bénin. Non, vous ne voulez pas faire la mission de celui qui vous a appelé de faire.
Vous regardez les Européens, vous regardez les Américains. Je n'ai aucun soutien de l'extérieur. Parce que il a dit quand je vous ai envoyé, tu as manqué quelque chose. Tu as manqué quelque chose. Pierre a dit nous avons laissé nos familles, nos maisons. Il a dit qu'est-ce qui va nous arriver? Pierre, personne ne peut laisser sa maison. À cause de moi et de l'évangile, recevant dans ce siècle ici présent, au centuple, même dans les siècles à venir, la parole de Dieu ne ment jamais. Gagner les âmes. Gagner les âmes. J'ai enseigné ça à mes enfants. À l'église. Papa m'a connu à cause de ça. Il est ici. Ouais. La voiture. Même quand j'ai commencé mon évangélisation sur la rue, papa le voyait. J'ai évangélisé à Johannesburg aux prostituées. Oui, Johannesburg, hier quand j'ai passé là, j'étais sur la moto. J'ai vu la population. Je n'ai pas voulu demander le président. Il n'allait pas me permettre d'aller sur la moto. Je suis venu parce que je voulais voir la population. Il y a une grande moisson dans ces pays. L'église, ce n'est pas pour les programmes. Nous ne sommes pas ici pour discuter. Nous sommes ici pour être formés afin d'aller dans les champs. Cinquième point des disciples. Le dernier point des disciples. Les gens que nous gagnons doivent devenir disciples. Gagner seulement les gens, ce n'est pas ça la mission. Il faut maintenant les transformer en les disciples. C'est là que nous allons voir les fruits d'un disciple. Mon frère, lis pour nous Hébreux 5:12. Nous allons voir les fruits des disciples, de celui qui suit la mission de Jésus, de celui qui est sous l'autorité, de celui qui est en relation avec l'église locale, celui qui gagne les âmes, qui faisant les disciples. Nous les voyons maintenant à Hébreux 5:12. Hey! C'est que Paul dit que à ce temps ici, vous devez être déjà des enseignants. Mais jusqu'à présent, vous voulez toujours les comme... Et c'est non, c'est pas normal. C'est que chaque personne, selon la parole de Dieu, doit devenir l'enseignant des autres, doit paître les autres, doit berger les autres. Ça, c'est l'appel de Christ. Il a dit, depuis ce temps-là, vous êtes toujours avec les biberons.
Je n'ai pas écrit la Bible. Ne me regarde pas, c'est moi, je n'ai pas écrit. Moi, j'ai. Jusqu'à maintenant, vous devez être enseigné. Enseigner, disciple les autres. Parce que Paul a dit, une fille de 5 ans. 5 ans. Une fille de 5 ans ne peut pas mettre au monde. N'est-ce pas, non? Seulement une personne mature, majeure, si nous ne reproduisons pas, je dis ça avec beaucoup de respect, si nous ne reproduisons pas, nous avons décidé à demeurer les bébés spirituels. Même si tu as 20 ans à l'église, si tu ne te reproduis pas, aux autres, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Ce n'est pas les années qui te font mature. Mature ou majeur? Mature, hein? Acclamez pour le Seigneur, parce que aujourd'hui, je parle le français sans intérêt. Parce que l'anglais est tenté de venir, je tente de. Si nous ne reproduisons pas, nous avons décidé de demeurer de l'immaturité spirituelle. Est-ce que vous avez déjà vu, si vous allez dans un garage, et vous demeurez là toute la journée, ou 2 jours, 1 semaine dans les garages, est-ce que vous allez devenir une voiture? Donc tu peux passer 20 ans à l'église. Si tu ne te reproduis pas, tu n'es pas un disciple. Un signe que vous êtes mature, c'est la reproduction. Et Jésus, il vient que pour chercher les fruits. Jésus est venu? Non, il vient pour chercher les fruits. Vous connaissez les paraboles des figues? Il est venu chercher les fruits, les figues n'étaient pas là. Le travailleur a dit non, donne un peu le temps, je vais encore mettre des manies. Il a dit, il est en train de gaspiller les sorts. Beaucoup de chrétiens gaspillent les énergies spirituelles sans production. Il a dit, ok, les serviteurs ont dit, ok, donne-lui cette année, on va faire un effort. Si il ne produit pas, c'est alors que tu vas les raser. Dis à quelqu'un, je pense que Dieu est en train de te parler quelque chose. Dis à quelqu'un que je pense que Dieu est en train de te parler quelque chose. Jésus était affamé. Il voulait les figues pour manger. Il arrive. Il ne trouve pas les figues. Il a ouvert sa bouche. Aujourd'hui, personne ne mangera. On ne mangera plus. Le lendemain, Pierre a vu la plante était sèche. Pierre a dit, Pierre était étonné.
étonné. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse maudire les figues? La Bible dit que ce n'était pas encore le temps. Les figues. Ce n'était pas encore le temps. Si ce n'était pas encore le temps, on comprend quand même. Mais pourquoi il l'a maudit? Parce que Jésus n'accepte pas les excuses. Écoutez, Jésus n'accepte pas les excuses. Oh non, je vais commencer à produire quand je vais terminer mon travail. Ou je vais commencer à produire quand j'aurai ma retraite. Jésus n'accepte. Il n'a fait pas de fruits. Il a maudit. Et la plante s'est séchée. Beaucoup d'entre nous, nous sommes très secs spirituellement. Les choses deviennent mécaniques. Parce que nous ne produisons pas les fruits que Dieu nous demande. C'est les disciples. Le disciple. Un disciple, celui qui prend sur les autres. Tu peux donner que ce que tu as. Pierre a dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas, ce que j'ai, je te donne. Peut-être que je peux donner dans 2 minutes mon témoignage. J'étais catholique, comme j'ai dit. Quand j'ai rencontré Jésus, je n'ai pas rencontré Jésus dans une église, dans une croisade. Moi, je n'aimais pas les évangéliques. Je ne l'aimais pas parce qu'ils se montrent comme ils sont. Ils sont très orgueilleux. Moi, j'aimais mon église catholique. Même aujourd'hui, là, quand je dors ici, c'est ça ma racine. Je reviens à ma racine au Bénin, ici, c'est les catholiques. Mais j'ai rencontré Jésus dans ma chambre. Je lui ai dit, si tu es là, montre-toi. J'étais fatigué parce que les gens me voyaient comme un chrétien le dimanche. Il y a des choses que je faisais moi-même. Je savais que ce n'est pas bien. Ma conscience me reprochait. Comme j'étais jeune, j'ai passé mes week-ends dans les clubs de nuit. Ma conscience n'était pas calme. Mais le dimanche, j'ai porté de longues robes là, comme un ange. Jusqu'à tel point, j'ai dit non, quelque chose ne va pas. La nuit là, j'ai dit, si Jésus, tu me vois, je suis fatigué. Bien aimé. Les choses spirituelles ne peuvent pas bien s'exprimer, mais l'expérience que j'avais expérimentée cette nuit-là, quelque chose m'a paru. Je commence à parler. Maintenant que je comprends, c'est parler en langue. Mais ce jour-là, je ne savais pas que c'est parler en langue. Comme j'avais peur, je tremblais. Une petite voix très douce me dit, pourquoi tu as peur? Tu as demandé. Et quand je me suis repris de la prière, cette expérience-là parut encore. J'ai commencé à parler en langue, plus qu'une heure. Quand j'ai terminé, j'ai senti en moi que tous les fardeaux qui étaient à moi partis. Le matin, tout le monde me voyait, me disait, Stani, tu brilles. Stani, tu brilles. C'est à ce jour-là, toute ma vie a changé.
J'ai pris mes musiques du monde, je les brisé tout. Il n'y avait aucun prédicateur. Aucun prédicateur. J'ai brisé toutes mes musiques, ma vie là. Et quand je suis allé dans l'église catholique, comme on faisait chaque fois, on se met devant les statues. La voix là de l'autre nuit là me vient. Ne te prosterne pas. Moi, c'est ce que nous faisons. Pourquoi pas? Moi, c'est ça que nous faisons. Mais cette voix là était très forte. Et tout le monde maintenant se prosterne. Moi seulement, celle que je suis resté debout. À la fin, je suis allé demander au prêtre, très innocent. Très innocent. Quand je me mettais là, Dieu m'a donné un verset lévitique. Tu ne te prosterneras pas, quelque chose comme ça. Je suis allé voir, j'ai dit, prêtre, est-ce qu'il y a une relation, c'est comme ça, il y a une relation, ce que nous faisons avec ce que j'ai vu ici. Il m'a demandé, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Moi j'ai dit non, j'ai juste vu les versets, je suis un enfant, je voulais connaître. Et j'ai fait une erreur pour dire que non, il y a une nuit que j'ai prié, j'ai parlé des choses que je ne connais pas. C'est alors qu'il m'a dit, dorénavant, ne mets plus tes pieds dans j'étais chassé de mon église de mon enfance. Maintenant, je ne sais pas où pas, je ne sais pas les évangélistes, je ne sais pas les pentecôtistes, je ne sais personne. À l'université, il y avait un professeur qui est pasteur. Les gens m'ont recommandé d'aller les voir. Quand je suis allé les voir, maintenant que je comprends ce sont des prophéties, il a commencé à parler. Je te vois dans les nations. Tu vas parler des langues étrangères. Il parlait. Moi, je ne m'étais pas intéressé parce que je ne sais pas ce qui... À la fin, là, il m'a pris. Il m'a enseigné comment prier. Il m'a enseigné comment gêner. Il m'a enseigné comment prêcher. Il m'a baptisé dans l'eau. Il m'a donné une petite cellule. Après une semaine de ma conversion, une petite cellule. Il a dit, je crois à toi. Écoutez bien aimé. Maintenant, là, il m'a dit que ne prêche pas sans prier. Ne passe pas la semaine sans le jeûne. Donc, comme j'étais aussi, je devais prêcher dans ma cellule. Je devais prier, je devais prêcher, je devais gêner. Et à peu de temps, ça fait que j'ai grandi spirituellement. Les gens commençaient à m'inviter. Mais bien aimé, quand je me mets devant les gens, j'ai coupé les copines parce que je ne peux pas me mettre devant les gens avec les copines. C'est alors que j'ai compris les mystères des disciples. Ma vie a changé à cause de la responsabilité que j'avais pour les autres. Surtout, même tout mon ministère que j'ai fait, c'est toujours les cellules. Les cellules. Même en Afrique du Sud, ils m'ont découvert dans une cellule. Ils ont commencé à m'inviter. Je vous dis bien aimé, Dieu est sage plus que nous
tous. Si nous ne reproduisons pas, nous allons demeurer des chrétiens immatures. Avec beaucoup de respect, ne sois pas très conscient de ton titre. Le ministère n'est pas le titre. C'est les fruits que tu produis. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. Les fruits que nous devons montrer, c'est les fruits des disciples. Sur la croix, après avoir gagné les âmes, il a dit: Maman, regarde Jean, le disciple. Jean, regarde ta mère. À la fin de ta vie, quels sont les disciples que tu vas montrer aux gens? Paul, mon disciple. Marie, mon disciple. Thomas, où sont les... Je ne parle pas des membres. Je ne parle pas des membres. Moi, j'ai beaucoup de membres. Beaucoup. Mais j'ai un groupe de disciples. Jésus guérissait dans les multitudes. Mais il y avait un groupe de disciples. Il n'a pas laissé son église dans la multitude. Il a laissé l'église dans les disciples. Où sont nos disciples? Pour clôturer ce matin, j'aimerais vous introduire. L'après-midi, nous allons voir les systèmes de Jésus qui produit les disciples. Parce que j'aime ce que je fais. Toute ma vie, j'ai investi au disciple. J'ai trouvé que l'homme physique n'est pas le système. Système respiratoire. Système cérébral. Système reproductif. Système digestif. Système endocrinal. Tu es en vie aujourd'hui parce qu'il y a les systèmes qui marchent dans ta vie. Sans le système, nous tous nous serons morts ici. C'est la même chose avec la spiritualité. Tu ne pries pas pour respirer. C'est le système qui te fait respirer. Tu ne pries pas pour digérer. C'est le système qui te fait digérer. Tu ne pries pas pour raisonner. C'est le système qui te fait raisonner. Dans la spiritualité, il y a aussi le système qui va te permettre de produire le fruit des disciples sans effort. Sans effort. Ça va couler. Même si tu ne fais le pas, ça va couler. Et c'est ça notre rendez-vous pour cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse.